Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je suis à l'expo universelle d'Osaka. Comme vous voyez derrière moi, il y a la mascotte Miyaku Miyaku. Je vais essayer de vous montrer plusieurs pavillons, un peu l'ambiance des lieux et on va voir ce que ça donne. Pour entrer dans le site de l'exposition universelle, vous avez l'entrée Est et l'entrée Ouest. On accède à l'entrée Est par la nouvelle gare de Yumeshima et par l'entrée Ouest par des bus qui font la navette. L'entrée sera choisie au moment de la réservation de votre ticket. Vous choisirez entrée Est ou entrée Ouest. Comme vous voyez, il y a beaucoup de contrôles, c'est comme un aéroport. Donc si vous arrivez à 9h ou 10h du matin, comme je l'ai fait, vous aurez un petit peu de queue, mais pas beaucoup. Moi j'avais attendu un quart d'heure, mais j'ai entendu dire que si on arrivait dans la journée, il pouvait y avoir jusqu'à 1 ou 2 heures de queue simplement pour entrer dans le site. Une fois à l'intérieur, pour accéder au pavillon, c'est un petit peu compliqué. Vous avez des pavillons accessibles seulement sur réservation en ligne à l'avance. Vous en avez où vous pouvez faire soit la queue soit réservée à l'avance. Donc pour les queues, c'est un peu comme partout. Des fois vous avez 1 heure, 2 heures de queue pour certains pavillons et d'autres moins populaires où vous pouvez rentrer assez facilement. Alors le site est très joli et cette grande structure en bois qui fait tout le tour est vraiment très impressionnante. On peut d'ailleurs y monter et on a une vue sur l'ensemble de l'exposition. C'est très sympa et ça donne une idée de la taille des lieux. C'est très grand, donc je vous conseille fortement de ne pas faire comme moi et de regarder à l'avance sur un plan où vous voulez aller et de visiter les pavillons donc dans un certain ordre. J'y suis allé un peu les mains dans les poches pour me promener, voir ce que ça donnait et c'était pas très efficace. Je suis passé plusieurs fois devant certains pavillons et il y en a d'autres que je n'ai même pas vu. En plus des pavillons, vous avez aussi des petits événements ou des petits concerts sur la place centrale, c'est assez sympa. Pour prendre vos tickets pour l'exposition, vous avez soit le site Expo Quick, qui est rapide mais qui vous impose de payer par Apple Pay ou Google Pay. En plus, vous ne pouvez pas changer la date de votre réservation ni être remboursé et surtout, vous ne pouvez pas réserver de pavillon à l'avance. Donc, c'est vraiment pas l'option que je vous conseille. Il vaut bien mieux, même si c'est un peu plus laborieux, se créer un identifiant sur le site officiel de l'exposition. Si vous êtes en groupe ou en famille, une seule personne peut créer un seul identifiant et acheter les billets pour tout le monde. Le pavillon de l'Espagne que j'ai visité avec même pas 5 minutes de queue, mais où il n'y avait pas vraiment grand chose à voir et qui vaut pas vraiment le coup, si ce n'est pour profiter un peu de l'ambiance. Comme vous voyez, vous avez principalement des cartes postales de différents lieux d'Espagne et des écrans fixés au mur avec des vidéos. Donc ça vaut vraiment pas le coup d'y aller à mon avis. Pour se nourrir à l'intérieur du parc des expos, vous avez notamment ce food court avec plein de restaurants japonais tout autour. Très sympa, très bien décoré, un petit peu bruyant. Il y a aussi pas mal de restaurants disséminés dans tout le parc avec des cuisines un peu du monde entier. Moi j'ai mangé des saucisses dans un restaurant allemand, mais il y en a un petit peu pour tous les goûts. Attention, que ce soit dans les restaurants ou dans la boutique souvenir ou même au distributeur de boissons, le liquide n'est pas accepté sur tout le parc des expos. Donc il faut soit payer par carte, soit avec des moyens de paiement sans contact. Vous le voyez, il y a beaucoup de produits dérivés de la mascotte, donc Miyaku Miyaku, que je trouvais vraiment très moche avant d'y aller, mais qui finalement a son charme. Et j'avoue que de voir beaucoup de Japonais porter des mascottes, des peluches ou des objets à son effigie, ça m'a donné envie d'en avoir aussi. J'ai résisté à la tentation, mais maintenant je trouve que Miyaku Miyaku a plutôt une bonne bouille. Alors je reviens un peu sur les réservations pour les pavillons. Il y a 4 moyens de réserver une entrée. Vous avez une loterie entre 3 mois et 2 mois et 1 jour avant votre visite. Vous recevrez d'ailleurs un email pour vous prévenir du début de la loterie. Vous pouvez choisir entre 5 pavillons. Si vous avez de la chance, vous en aurez un au maximum. La deuxième option, c'est une loterie qui a lieu entre 1 mois et 8 jours avant la visite. On peut participer évidemment aux 2 loteries. Alors il vaut mieux choisir des horaires tôt ou tard, c'est-à-dire après 17 h parce que beaucoup de monde part à cette heure là. Troisième possibilité, 3 jours avant la visite cette fois, mais pas de tirage au sort, cette fois c'est premier arrivé, premier servi. Donc vous devez vous connecter à minuit heure du Japon pour espérer avoir une chance. Alors vaut mieux se connecter 30 minutes avant parce que le site a du mal à suivre, donc connectez-vous 30 minutes avant et faites des choses sur le site pour ne pas être déconnecté et pour pouvoir cliquer là où il faut à minuit. Dernière option, une fois que vous êtes rentré dans le parc, après 10 minutes, vous pourrez éventuellement réserver pour le jour même. Si vous faites tout ça et que vous avez de la chance, vous aurez donc un maximum de
4 réservations pour votre visite. Vous avez aussi des pavillons comme celui de la France où on peut rentrer sans réservation. J'ai fait que 15 minutes de queue pour y entrer, mais d'autres personnes m'ont dit qu'elles avaient attendu beaucoup plus longtemps. Comme je disais d'ailleurs, il y a beaucoup de pavillons que j'ai pas pu visiter, donc regardez bien sur le site officiel, vous avez une présentation de chaque pavillon détaillée. Donc choisissez bien quel pavillon vous intéresse et essayez de les réserver à l'avance ou d'y aller pour faire la queue le plus tôt possible. Dans le parc, vous avez aussi pas mal d'endroits pour vous reposer, vous détendre et pour que les enfants s'amusent. Alors c'est pas forcément super fun pour les enfants, alors il y a peut-être des pavillons plutôt dédiés aux enfants, mais dans l'ensemble ce que j'ai vu c'était plutôt pour les adultes. En tout cas, j'ai passé une excellente journée là-bas et je vous encourage à y aller si vous avez l'occasion. Alors évitez peut-être l'été parce qu'il va faire très chaud et il n'y a pas vraiment d'ombre sur le site. Mais sinon, ça vaut vraiment le coup si vous êtes curieux et si votre séjour au Japon est assez long. Allez, je vous laisse avec la visite quasi complète du pavillon de l'Australie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.